Le deuxième péché impardonnable que nous allons voir ici, c'est mettre fin à ses jours. Le fait de mettre fin à ses jours est synonyme de se donner la mort ou bien de se suicider. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 31, versets 1 à 6. Je lis le verset 1 à 3. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et furent tués sur la montagne de Gilboa. Les Philistins atteignirent Shaoul ou bien Saoul et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Shaoul ou bien Saoul. Le poids de la guerre se porta sur Saoul. Les hommes qui tirent l'arc le trouvèrent et il s'est mis à trembler devant les tireurs. Pourquoi le poids de la bataille s'est-il porté sur le roi Saoul? Premièrement, parce que les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et furent tués. Donc Israël a enregistré une grande perte. Deuxièmement, les Philistins ont tué ses 3 fils. C'est pour cela qu'il était moralement abattu et désespéré. Raison pour laquelle il s'est mis à trembler devant les tireurs. Versets 4 à 6. Alors Shaoul dit à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent, ne me transpercent et ne m'outragent. » Mais celui qui portait ses armes refusa parce qu'il était saisi de crainte. Shaoul prit l'épée et se jeta dessus. Alors celui qui portait les armes de Shaoul, voyant que Shaoul était mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi mourirent ensemble ces jours-là Shaoul et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses hommes. Conséquence de cette réalité difficile à vivre, le roi Saoul a d'abord demandé l'euthanasie, mais son porteur d'armes a refusé de les tuer. Malheureusement, il y a des pays qui ont légalisé l'euthanasie, tels que le Benelux et l'Espagne. Les pays membres du Benelux et l'Espagne ont légalisé l'euthanasie. Finalement, Saoul s'est suicidé parce qu'il n'a pas voulu que les Philistins puissent le transpercer et l'outrager. Cela aurait été une humiliation pour lui. Déjà, le fait de traiter les Philistins d'incirconcis était un langage d'insulte et de mépris à leur égard. Malheureusement, son porteur des armes, après avoir vécu les suicides de Saoul en direct, il s'est aussi suicidé. Donc la mort appelle la mort. C'est une fin tragique pour un roi et son porteur des armes. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 27 pour voir le deuxième exemple dans ces cas, dans ces points. Matthieu chapitre 27, versets 1 à 5. Je vais lire du verset 1 au 4. Or, le matin venu, tous les principaux prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Yehoshua pour les faire mourir. Et l'ayant lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Yehoshua, qu'il avait livré, Yehuda plutôt au Juda, qu'il avait livré voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens, en leur disant, j'ai péché en livrant le sang innocent, mais ils dirent, que nous importe, cela te regarde. En effet, personnellement, je pense que jusque-là, la repentance de Judas était sincère. Puisque la repentance, c'est aussi une décision ferme intérieure, accompagnée par un acte extérieur. C'est ce que Judas a fait en rapportant les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens dans le temple. Et il a même confessé comme quoi j'ai péché en livrant le sang innocent. Ma question est celle-ci. Si Judas s'est sincèrement repenti,
ne pouvait-il pas recevoir la grâce du pardon du Seigneur? Quelque part, Yeshua dit dans Matthieu 26, 24 que le Fils d'humain s'en va selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet humain par le moyen de qui le Fils d'humain est livré. Mieux vaudrait pour cet humain qu'il ne soit pas né. C'est une situation complexe et particulièrement difficile à définir. Ce verset est parmi les plus durs dans la parole. Malheur à cet humain, malheur à cet homme, par le moyen de qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Quelle dureté! J'aimerais jamais être concerné par une telle sentence parce que c'est un verset qui est directement lié à un jugement éternel. Les principaux prêtres et les anciens ont refusé d'écouter Judas et d'accepter son argent de sang. Et cela l'a cruellement culpabilisé. Verset 5. Et jetant les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se suicider par pendaison. Et cette culpabilité l'a poussé à se suicider par pendaison. Il a commis l'irréparable tellement que les démons étaient déjà pleinement en action. Il est mort à cause de la culpabilité et de la cupidité. Selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, plus de 800 000 personnes se suicident chaque année dans le monde. C'est pourquoi, quelle que soit la souffrance, la déception, la dépression, le désespoir, quelle que soit l'humiliation, la maladie, la solitude, le divorce que tu peux vivre, il ne faut jamais te donner la mort. Puisque Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 21, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu n'assassineras pas. Et celui qui assassinera sera passible du jugement. » Celui qui tue son prochain et celui qui se donne la mort, ils ont tous tué. Ils sont passibles d'un jugement. Mais la différence est que celui qui a tué son prochain peut se repentir et confesser son péché, ensuite obtenir le pardon. Et puis le jugement est annulé à son égard. Même s'il a fait la prison sur la terre, mais le Seigneur peut toujours le pardonner. C'est la différence. Mais celui qui se donne la mort ne peut plus bénéficier de la grâce, puisqu'il n'est plus sur la terre. Pour être pardonné après avoir péché, il faut se repentir et confesser son péché. Mais celui qui s'est suicidé n'est plus en vie, donc il ne pourra pas se repentir et confesser son péché. Ce qui veut dire qu'il a commis un péché impardonnable. Ézéchiel chapitre 18, verset 20 dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. L'âme qui pêche est celle qui mourra signifie que la responsabilité et la condamnation est personnelle ou bien sont personnelles. Et c'est une mort éternelle. Chacun portera sa charge. Personne ne pourra dire que je me suis suicidé à cause de mon père ou de ma mère, de mon fils ou de ma fille, de mon mari ou de ma femme, de mes amis ou de mes collègues. Chacun portera sa charge. C'est une responsabilité personnelle. Le suicide n'est pas une délivrance de la souffrance de la terre. Cette pensée vient des démons qui poussent les gens à se suicider pour être condamnés éternellement. L'enfer est un endroit d'une souffrance inouïe et indescriptible. Donc, il ne faut jamais se suicider. Chacun de nous doit mourir en son temps. Personne ne doit précipiter sa mort avec le suicide en se donnant la mort avant son temps. Car la vie humaine est sacrée. Ecclésiaste chapitre 3 verset 2 dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. L'être humain n'a pas le contrôle du temps. De la même manière que tu ne pourras pas choisir le jour de ta mort, c'est de la même manière que tu n'as pas pu choisir le jour de ta naissance. Décider sur le jour de sa mort revient à prendre la place du Créateur. Et cela conduit à un péché et un jugement éternel et irrévocable. C'est un drame pour une famille de vivre la scène de suicide. C'est terriblement horrible. Romains chapitre 8 verset 18 dit ceci. « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir, qui est sur le point d'être révélée pour nous.
Les souffrances du temps présent peuvent être le rejet, l'échec, la pauvreté, la solitude, l'isolement social, la dépression, le désespoir, l'humiliation, la maladie, le chèque, disons le chômage, etc. ne sont pas dignes d'être comparés à la gloire à venir. La gloire à venir est plus importante que ces souffrances du temps présent. Raison pour laquelle celui qui se suicide ne pourra pas accéder à la gloire à venir. Se suicider est synonyme de se priver de la gloire à venir. Troisièmement, c'est recevoir la marque de la bête. Quels sont les 3 péchés impardonnables? Troisièmement, c'est recevoir la marque de la bête. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. On lit les versets 11 et 12. Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau, mais elle parlait comme le dragon. Et elle exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. La bête qui monte de la terre ici, c'est le faux prophète, qui sera le chef de la religion mondiale pendant la grande tribulation. La bête a l'apparence d'un agneau, mais dans sa vraie nature, c'est un dragon. Le faux prophète exerce toute l'autorité de la première bête, qui est l'Antichrist. Elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adorent l'Antichrist, parce que c'est le faux prophète qui gère le système religieux de la terre. Raison pour laquelle il utilise son autorité pour conduire ou pousser les habitants de la terre à adorer l'Antichrist. Versets 13 et 14. Et elle produit de grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les humains, et elle égare ceux qui habitent sur la terre à cause des signes qui lui a été donné de produire devant la bête, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Le faux prophète aura le pouvoir de produire des grands signes, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel, dans le but d'égarer les habitants de la terre. Et ces signes seront faits devant l'Antichrist. Le travail du faux prophète est aussi de glorifier et de magnifier l'Antichrist, qui a été blessé par l'épée et qui a repris vie. Verset 15. Et elle lui fit donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Cet esprit est visiblement un démon qui va entrer dans l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et que tous les habitants de la terre tombent dans l'adoration de cette image de la bête qui est l'Antichrist. La conséquence pour tous ceux qui ne vont pas adorer l'image de la bête seront mis à mort. Certainement d'une mort atroce et cruelle. Dans Jean 1, chapitre 5, verset 21, l'apôtre Jean dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. » L'apôtre Jean, pendant ce temps de la grâce, plutôt, il est plus facile de s'abstenir de l'idolâtrie. Mais pendant la grande tribulation, ceux qui voudront s'abstenir de l'idolâtrie seront mis à mort. Ça sera le sacrifice ultime du prix à payer pour être sauvé. Notre société est remplie d'images. C'est pour justement préparer l'humanité à adorer la bête pendant la grande tribulation. Cette prolifération, cette multiplication des images dans la société n'est pas anodine. L'adoration de la bête se fera de manière publique. Ce n'est pas comme aujourd'hui où l'adoration de Satan est quand même discrète. Elle n'est pas très exposée actuellement.
Mais en ces temps-là, elle sera vraiment publique. Verset 16. Et elle fait qu'à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, il soit donné une marque sur leur main droite ou sur leur front. Cette nouvelle forme d'idolâtrie va concerner toute catégorie sociale, que ce soit les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués sur leur main droite ou sur leur front. La main droite qui désigne la force de l'action et le front qui désigne la pensée. Celui dont la pensée est remplie de démons ne peut que faire le mal, car c'est la pensée qui dicte nos actions. Proverbe 23, verset 7 dit ceci, car il est tel qu'il pense dans son âme. Il te dira, mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Chacun de nous est le résultat des pensées de son âme. Les âmes humaines vont commencer à agir de manière radicale, à adorer l'image de la bête, à cause des pensées de leur âme. Il te dira bien, mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Donc, de nos jours, les humains peuvent faire ou dire le contraire de leurs pensées. Mais en ces jours-là, les actions des hommes ne pourront pas contredire le pensée de leur âme. Leurs actions seront en harmonie avec leurs pensées. Il n'y aura plus de contradiction entre les actions des humains et leurs pensées après avoir reçu la marque de la bête. Et recevoir la marque de la bête est synonyme de se vendre et d'appartenir à Satan et ne commencer à faire que sa volonté. Versets 17 et 18. Et que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain et son nombre est 666. Voilà. L'Antichrist va contrôler tous les systèmes économiques mondiaux. Les gens auront du mal à exister sans pour autant acheter ou vendre. C'est difficile de vivre sans transactions financières sur la terre. Ça sera particulièrement difficile pour ceux qui auront des enfants. Raison pour laquelle beaucoup vont accepter la marque de la bête ou le nom de la bête ou le nombre de son nom pour acheter ou vendre et vivre correctement. Pendant la grande tribulation, il y a des parents qui vont accepter la marque de la bête à cause des enfants. Ils ne pourront pas supporter voir les enfants souffrir, mourir de faim. Ça sera compliqué. Ça sera une période très difficile à vivre. Nous avons vu comment les gens ont cédé sous pression médiatique pour avoir le vaccin et retrouver une vie normale pendant la période du Covid. Ceux qui connaissent le nombre de la bête sont ceux-là qui ont reçu la sagesse et l'intelligence qui viennent de la parole. Le nombre de la bête est un nombre humain et ce nombre est 666 qui désigne les systèmes politiques, économiques et religieux de la terre. Ce sont les trois piliers qui soutiennent la vie sur la terre. J'ai suivi le témoignage d'une femme qui a été enlevée, qui a eu une vision sur la grande tribulation. Elle a dit voir des foules désespérées, courir, crier, pleurer. Elle a vu des chrétiens traqués, traînés dans les rues, accusés, battus, torturés physiquement et psychologiquement. Elle dit, j'ai vu les gens choisir entre manger et résister. Ceux qui acceptaient la marque pouvaient survivre et ceux qui refusaient étaient exécutés. Elle dit que c'est un sceau qui semblait innocent à l'extérieur, mais qui apportait les ténèbres à l'intérieur. Quand la marque était appliquée, les yeux des gens
changé, ils étaient vides, morts. C'était comme si leur esprit était instantanément arraché. Ceux qui recevaient la marque ne pleuraient plus, ne pouvaient plus résister. Ils appartenaient désormais au système de la bête. Et la voix du Seigneur lui dit, celui qui accepte la marque de la bête, celui qui accepte la marque de la bête n'héritera jamais de mon royaume et sera scellé pour la destruction. Et ça, c'est grave. Nous voyons en Israël, c'est comme en Israël, si quelqu'un achète un esclave hébreu, il devait le servir pendant 6 ans. Mais la 7e année, il devait sortir gratuitement. Mais si l'esclave dit que j'aime mon Seigneur, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir pour être libre, alors son Seigneur le fera venir devant le juge et le fera approcher de la porte ou du poteau et son Seigneur lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira pour toujours. Ainsi, l'oreille percée est une marque d'appartenance à son Seigneur. C'est comme pendant la grande tribulation, ceux qui vont accepter, recevoir la marque de la bête, seront esclaves de son système et seront condamnés pour toujours. Les juges ici représentent la justice. Donc celui qui recevra la marque de la bête sera fixé par la justice divine d'être sous une condamnation éternelle et puis de miséricorde pour lui. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 12. Apocalypse 14, 9 à 12. Et un troisième ange les suivit en disant à grande voix, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la colère d'Élohim, du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte d'âge en âge, et ils n'ont pas de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, Ici est la persévérance des saints, et ici ceux qui gardent les commandements d'Élohim et la foi de Yehoshua. Voilà le jugement de ceux qui vont recevoir la marque de la bête et son image, et qui vont recevoir la marque sur son front ou sur sa main. Et ils vont boire du vin pur versé dans la coupe de sa colère, et ils seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Nous voyons ici qu'il s'agit de l'agneau qui est en colère et non le lion. Et la fumée de leur tourment monte pour les âges des âges. Et ils n'auront pas de repos ni jour ni nuit. Ceci nous fait comprendre que le fait d'adorer la bête et son image et recevoir la marque sur son front ou sur sa main droite est un péché impardonnable. Pour éviter ces jugements éternels, il nous faut persévérer et garder les commandements d'Élohim et la foi de Yehoshua, comme nous dit la parole. Proverbe chapitre 5, verset 22, dit que les iniquités du méchant le captureront et il sera saisi par les cordes de son péché. Ceux qui auront reçu la marque de la bête vont se retrouver dans une captivité sans fin. Ceux qui vont recevoir, ceux qui auront reçu la marque de la bête vont se retrouver dans une captivité sans fin, qui n'aura jamais de délivrance, et ils seront liés par des cordes. Ceux qui auront reçu la marque de la bête vont se retrouver dans une captivité sans fin, qui n'aura jamais de délivrance, et ils seront liés
par des cordes qui ne seront jamais brisées, car ils seront coupables d'un péché éternel et impardonnable. Pour finir, nous allons lire dans toujours Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Apocalypse 19, 20. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qui avaient produit devant elle les signes par lesquels il avait égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans le lac de feu brûlant dans le soufre. Le danger d'abandonner la foi pendant ces temps de la grâce est de se retrouver dans le lac de feu et de soufre. Le danger de rater l'enlèvement est de se retrouver dans la grande tribulation. Le danger de se retrouver dans la grande tribulation est de recevoir la marque de la bête. Par conséquent, ceux qui vont recevoir la marque de la bête vont se retrouver dans les lacs de feu brûlant et de soufre où sont l'antichrist et les faux prophètes. Ce qui est grave est qu'ils seront tourmentés jour et nuit et pour les âges des âges. Ils seront l'objet d'un châtiment éternel. Tous ceux qui vont blasphémer contre le Saint-Esprit et recevoir la marque de la bête et qui vont ensuite adorer la bête et son image. Sans oublier ceux qui seront, ils vont se donner la mort ou bien mettre fin à leur vie. Ils vont se retrouver dans la même situation. Voici donc les 3 péchés impardonnables que moi personnellement j'ai trouvé dans la parole. Amen.